Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire pour la semaine du 12 au 19 du 10 au 19 février avec 3 choix. Donc vous choisissez entre 1, 2, 3. Le chiffre qui vous vient spontanément. Allez, j'y vais pour le tirage numéro 1. Donc ici, ce seront les conseils. Hop. Quels sont les personnages qui vont avoir un impact cette semaine pour vous? Les événements qui auront un impact pour vous ou sur vous ou autour de vous cette semaine. J'ai cueilli du mimosa parce que c'est la saison et que ça sent bon. Et en dernier lieu, le conseil. Pour cette semaine du 12 au 19. Faire accompagner de l'oracle de la triade. Ok, allez. Des personnages, donc cavalier d'épée, le roi de coupe, enfin de corne ici, et la reine de bâton. Alors il va y avoir beaucoup de mouvements quand même, ça va être assez agité. Si cette semaine il y a besoin de régler certains conflits, faites-le d'une manière tempérée. Même si ça peut être de façon assez inattendue, quelques colères qui ont été enfouies et qui se réveillent. D'autant plus que ce sera sur l'affect. Donc sur les sentiments plus que d'ordre matériel. On vous demande ici de prendre, alors que ce soit homme ou femme, bien évidemment, je réitère tout ce que je dis sur tous mes tirages. Il n'y a pas ce sont des parts masculines et des parts féminines que tous avons en nous. Ici, la reine de bâton représente quelqu'un qui est plutôt terre à terre, qui est avisé, qui est ancré et qui est déterminé dans ses positions, dans ses décisions, ainsi que sur l'avancement et les projets. C'est une personne qui est plutôt indépendante, sans pour autant être dans des actions dominateurs. C'est pas tant qu'elle ait besoin de personne, c'est surtout qu'elle a confiance en elle. Donc ici, je pense qu'il vous est demandé d'avoir confiance en vous, quels que soient les événements inattendus ou quelques conflits sous-jacents arrivant dans des conflits sentimentaux, puisqu'ici le roi de coupe représente aussi tout ce qui est d'ordre très sensitif, où justement ça va être plutôt trouver l'idée d'être réactif avec plus sa part féminine que sa part masculine. L'homme agit, la femme pense. Bon, c'est grosso modo, parce que bien évidemment les uns et les autres s'interrelient. C'est comme ça que je ressens. On va voir avec les événements.
la justice. Donc, vous voyez, il y a encore cette idée de couper, de trancher, de réfléchir, de décider, d'agir. La roue de fortune, qui est l'exemple même de l'influence lunaire, ainsi que d'avoir vraiment confiance en son intuition. Ici, je pense qu'il vous est demandé de laisser révéler peut-être certains pans de votre personnalité ou de votre vie que vous n'avez pas pour l'instant osé montrer, démontrer, tout en sachant qu'ici, avec le diable, vous serez peut-être tenté de cacher certaines actions. La lune représente encore l'influence lunaire, le hiérophante, j'arrive jamais à dire, hiérophante, qui est le pape. Ce sont encore, une fois de plus, c'est marrant, attendez, je vais finir, caché, il y a beaucoup de choses cachées, et le jugement. Le jugement, c'est une fin de situation, un début d'un nouveau cycle, où il va falloir rompre certaines habitudes, certaines attitudes, voire certaines relations, afin de vous recentrer sur vous. Parce que vous voyez, au tout début, ça part encore comme le cavalier d'épée et roi de cornes, sur l'idée du sentiment et de l'idée un petit peu du tranchant décisif avec le diable et la lune. Soit vous avez des choses à déclarer à votre partenaire que vous avez longtemps caché, que vous n'avez pas osé dire, ou un pan de votre personnalité, je sais pas, je reste dans cette idée de pan de personnalité que vous avez oublié de laisser vivre et ça va vous demander de le révéler. Concernant l'aspect matériel, si vous avez des signatures de contrat, je vous demanderai d'avoir un temps d'observation. Ne signez pas à brûle-pourpoint. Réfléchissez tous les pendants et les aboutissants de façon à ce que vous soyez sûr que ça vous permet d'avancer et non pas de reculer. Ça peut être de l'ordre d'un projet immobilier ou bien d'une entente pour vivre ensemble ou bien de quitter un logement, un travail, etc. Prenez le temps. Prenez le temps. Ça peut être un feu non contrôlé, mais qui peut venir de la part des autres. De la part des autres. Ou c'est vous qui avez une colère qui est souterraine, quelque chose, une déception, une tristesse, en rapport avec les attitudes de tierces. Si vous avez quelconque aussi projet, sachez les tenir en secret. Ne le dites pas, vous serez tenté par quelque chose qui vous sera peut-être pas bénéfique. Quel est le conseil? Le 8 d'épée. Et oui, le 8 d'épée, se sentir acculé par les autres, où on demande la protection, mais l'éternité. L'éternité des clairvoyance delta. Ça rejoint ce que je suis en train de vous dire. Soyez... je sais pas si vous voyez, oui, mais en fait, j'ai toujours pas machiné mon matériel. Clairvoyance. Lune. Roue de fortune. Là, soit une situation est bloquée, et si c'est l'univers qui vous la bloque, c'est simplement que vous devez réfléchir profondément, mais à la racine de ce qui n'est pas possible, de ce qui vous est demandé de faire différemment, autrement. Ayez confiance, ayez foi en vous, en votre intuition, en votre clairvoyance, en votre sensibilité, à vos potentialités de création, d'ancrage, parce que les fantasmes, les illusions, les idées sont toutes les bienvenues, mais à partir du moment que ça peut être
un enrichissement personnel pour vous et pour les autres. On peut se cogner 15 fois sur le même mur en prétextant que c'est le mur qui vous fait mal. Mais au fond, qui c'est qui cherche à se cogner contre le mur? S'il y a des personnes dans votre entourage qui n'est pas bon pour vous, sachez, mais vous n'êtes pas obligé de partir non plus dans des discords. Voyez, la seule personne qui est trompeur, c'est vous-même. Les autres ne changent pas. C'est à vous de changer la situation qui ne vous convient pas. Ça va être une semaine, pour conclure, ça va être une semaine assez bénéfique, dans le sens où la vie est un cycle permanent. C'est un cycle permanent et évolutif à partir du moment qu'on agit avec discernement, avec clairvoyance, mais surtout avec bienveillance envers soi-même. Tout ne dépend pas non plus évidemment de vous, bien évidemment. Pour certains projets, il faut avoir une forme de collaboration. Il y a toujours des interdépendances. Mais il faut savoir faire la différence entre le grain et l'ivraie, en ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous. Et même si vous vous heurtez à ce qui est moins bon, à savoir comment vous pouvez l'améliorer pour pouvoir avancer au mieux vers qui vous êtes, plus que ce que vous représentez. Et ne misez pas votre confiance sur n'importe qui sous prétexte que la personne a de jolis mots, de jolies paroles. Seules les actions comptent dans certaines situations. Savoir lire aussi des petites lignes sur les contrats. Le discernement. Vous aurez du discernement pour pouvoir atteindre l'évolution que vous souhaitez. Avec cette forme quand même de protection, tout en sachant que ce n'est pas toujours la faute aux autres. Bien souvent, nous sommes le plus acteurs de ce qui nous arrive que spectateurs. Si on se contente d'être juste le spectateur, on se contente d'être victime, et dans ces cas-là, la victime devient elle-même son propre bourreau. Oui, je sais, ça fait un peu c'est le serpent qui se mord la queue. Mais tout ça pour vous dire, ayez beaucoup d'amour pour vous. Ancrez-vous. Ne vous laissez pas faire, mais cherchez pas querelle plus que ça. Soyez prudents, prenez votre temps, ne dévoilez pas certains projets et ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. Et tout se passera pour le mieux. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt. Pour cette semaine, les personnages qui auront un impact sur vous, pour vous, autour de vous. Oups là, valet de bâton. Des nouvelles qui arrivent récemment avec un petit voyage à faire. Plutôt dans la jeunesse. Ah bah, valet de coupe, valet de bâton et reine de coupe. Alors là, c'est plutôt une semaine dans le love, avec des intentions sentimentales partagées. Une belle union peut-être qui se profile, ou une déclaration, une lettre apportée par la nouette. Il va y avoir des nouvelles en tout cas, de belles nouvelles qui vont vous réjouir. Peut-être de quelqu'un que vous connaissez, peut-être pas. Pas assez en tout cas. Une personne plutôt avec une différence d'âge avec vous. Mais en tout cas, ça paraît être sous le signe des sentiments.
le pape, la tour, l'empereur, la roue de fortune, le monde et l'ermite. Alors ici, ça représente les événements. Concernant les événements, il vous est demandé, oui, de sortir un petit peu de votre quotidien, de votre ordinaire, d'aller vers des personnes que vous ne connaissez pas forcément ou qui a une autre façon de vivre, de penser, qui est aussi peut-être... vous êtes assez attiré par peut-être des réflexions dans les enseignements. Ici, c'est plutôt la part masculine qui est demandée dans l'action. Alors, si vous avez eu dernièrement des situations qui étaient difficiles, conflictuelles, etc., prenez courage, parce que la roue tourne. Et en fait, c'était dans le but de purifier ou votre environnement, ou vos connaissances, vos relations, avec dans cette idée, parce qu'entre le hiérophante et la tour, ça peut aussi, pour les femmes en tout cas, spécialement, si elles désirent une grossesse, ça peut être aussi une grossesse qui peut arriver. Grossesse cachée, mais forcément une grossesse dès le début elle est cachée, ça dépend en fait de l'environnement et de la manière dont la relation avec cette personne est créée. Mais il y a un changement, il y a un fort changement, il y a quelque chose aussi, peut-être une demande d'aide qui vous sera octroyée. Si vous allez vers les bonnes personnes pour bien vous conseiller. Ne partez pas non plus à tout va, n'importe comment, parce qu'il peut y avoir aussi des actions qui pourraient vous porter préjudice. Que dit la triade? La richesse est la porte. Vous voyez, encore une fois de plus, l'ouverture au monde. L'ouverture au monde qui vous apportera ce dont vous avez besoin en termes d'abondance, que ce soit spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. C'est des personnes qui vont vous entourer, qui vous... la 5 de coupe, alors ça revient à la tour où vous avez peut-être une situation qui vous a perturbé émotionnellement, qui vous a aussi atteint certainement physiquement, ou d'où l'intérêt de vous tourner vers des personnes qui, elles, ont peut-être des compétences ou pourraient vous apporter une aide que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans votre quotidien, dans votre ordinaire. C'est, comment expliquer ça? C'est comme si vous étiez par exemple sur la médecine pure et traditionnelle et vous allez vous intéresser à la médecine allopathique ou homéopathique ou vous voyez, un magnétiseur, un guérisseur, etc. Enfin, d'aller chercher d'autres moyens pour vous sentir mieux. Mais j'ai bien l'impression que quelqu'un saura vous écouter pour vous aider. Et quelles que soient les décisions que vous prendrez, soyez dans la juste mesure, vous savez ce qui est bon pour vous, plus que les autres. En tout cas, c'est une semaine qui vous sera riche en émotions, riche en événements aussi, en bouleversements. Agir, ce n'est pas réagir, hein, attention, hein, on peut très bien réagir à certaines situations, certains événements, mais plus sous la peur, sous la colère. Ici, c'est pas ce qui vous est demandé. Ici, il vous est demandé d'agir en toute bienveillance pour vous, en sérénité, gagner en sérénité. Si vous avez besoin de vous reposer, n'ayez pas crainte de partir quelque part un certain temps ou bien de faire une retraite ou quelque chose dans ce genre-là. Ouvrez des portes que vous n'avez pas osé ouvrir.
ce sera bénéfique, sous les auspices les plus favorables. Mais en frappant aux bonnes portes et aux bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie de votre entourage actuel, dans le but de vous guérir. De guérir ou bien de trouver une solution à votre problème, ou dans ce sens-là. Dans ce sens-là. C'est un cycle nouveau. Donc une semaine riche en rebondissements, en situations affectives intenses, avec des actions concrètes et nouvelles. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Kenavo! Les personnes qui interagir dans cette semaine autour de vous. Ici les événements. Je remélange tout le temps mes cartes, ne vous inquiétez pas, c'est pas fait à la va-vite, mais c'est juste que mon temps est compté pour la faisabilité de la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allons-y. Donc, les personnes. Reine de bouclier, valet de bâton, les rois de bâton. Alors, ici, ce sera plus l'ordre du mouvement et plus d'un côté matériel. Alors, pareil, ici, vous aurez des nouvelles certainement très auxquelles il va falloir vous déplacer. J'ai plus l'impression que ça a un rapport avec le travail ou l'accomplissement personnel dans le domaine matériel. Ou un homme qui revient, ou quelqu'un qui a une part masculine assez imposante, qui va revenir proposer quelque chose. Voilà, le magicien, donc le début, la force d'aller vers les autres, l'impératrice qui rejoint la reine de bouclier, la justice, le monde et la lune. La lune, elle est souvent sortie là. Pourtant, on est en mi-cycle. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Donc, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Il y a une forme d'équilibre qui va se mettre en place. Une forme d'équilibre. Avec peut-être des signatures de contrat ou un projet qui voit le jour. Ça, moi, je le vois comme ça. Un projet qui voit le jour. Un projet qui voit le jour et des personnages qui vont rentrer en scène dans votre vie cette semaine seront des personnes qui sont quand même bienveillantes. Ce sont des personnes bienveillantes qui vont vouloir vous aider, vous apporter leur soutien, vous donner des conseils pour vous permettre de vous lancer ou d'aboutir ou de faire aboutir un projet. Professionnellement ou matériellement, en tous les cas, ancré. C'est la fin des difficultés après multiples bévues, problèmes, autres. Vous avez su vaincre vos peurs également. Mince, je sais pas pourquoi, à un moment donné, quand je fais mes tirages, ça arrive. Ça demande énormément d'énergie de faire les tirages, d'autant plus que je sais pas à qui je m'adresse. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai besoin du regard, mais j'y arrive. Hein. Ce sont des énergies générales. Mais ici, en tous les cas, vous allez retrouver la patate. Si vous l'avez perdu, vous allez retrouver l'énergie nécessaire. Vous allez vaincre vos propres peurs. Les obstacles seront surmontés. Des personnes bienveillantes vont vous aider. Vous aurez des nouvelles très vite
qui vous demanderont peut-être de vous déplacer d'ailleurs, puisque le monde et le valet de bâton demandent à se déplacer. Avec cette idée que c'est peut-être un projet que vous avez fait longtemps mûri, vous avez pour mettre en place. Attention à l'erreur et la réussite, d'accord. En fait, c'est grâce à une erreur que vous avez commise ou que vous allez commettre que vous allez réussir. Il vous manque juste un tout petit truc pour pouvoir... Ou alors vous serez tenté par quelque chose et là c'est juste pour vous dire attention, réfléchissez par 2 fois, prenez toutes vos dispositions nécessaires, mais quoi qu'il en soit, vous réussirez. Donc vous voyez, il y a encore cette histoire de papier. Il y a la signature, et une signature qui sera faite. Une signature ou l'aboutissement d'un projet ou l'accomplissement d'un acte. Grâce à des personnes compétentes qui sauront être à votre écoute et sera là pour vous aider. D'autant plus que vous semblez avoir quand même gagné en sérénité, vous voyez, en confiance. Tout ce que vous avez préparé semble tout à fait viable. Prendra naissance en tout cas. Prendra naissance. Avec cette possibilité de signature de contrat. Quel que soit l'ordre du contrat, hein, d'ailleurs. Quel que soit l'ordre du contrat. Ayez toujours cette énergie, cette force que vous avez en vous. Elle vous mène vers votre propre réussite. Parce que vous êtes assez réactif aussi. Mais dans le bon sens, pas... Ouais. Vous êtes quelqu'un qui ouais, j'ai l'impression qu'il n'aime pas la blessure d'injustice, qui aime bien les choses équitables. Et pour vous et pour les autres. Ouais. Eh bien voilà, ça va être une semaine donc où je pense que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles où des personnes seront à même de pouvoir vous soutenir. Avec une possibilité peut-être de faire une erreur, mais cette erreur c'est peut-être simplement une erreur de jugement. Donc le conseil étant, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas et mesurez toutes choses. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui risque de pas fonctionner, ce qui risque de fonctionner, et trouver un compromis entre les deux, quoi. Entre les deux. Gardez-vous du mal et ne le devenez pas vous-même. Mais là, je vois rien de mauvais, en fait, hein. Non. Non. Et ouais, ce qui en ressort énormément, c'est ça, c'est cette action. Qui vous mènera jusqu'à vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, à tout bientôt et kenavo!